Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV Plus Madagascar. Donc voici tout de suite les titres pour ce soir. L'atterrissage de parapente touristes a créé l'émoi à Nousbé cette semaine. Cependant, le ministère du Tourisme a publié sur son site internet une déclaration indiquant que leur arrivée entrait dans le cadre de l'événement Boji Madagascar. 80 parachutistes de renommée mondiale, dont 8 déjà champions dans la discipline, sont arrivés à Madagascar le 2 avril. La réhabilitation de la route menant à la commune d'Amboanan dans le district d'Arivunmam vient de débuter. 250 personnes des paysans de cette commune participent aux travaux de réhabilitation via le système haute intensité de main-d'œuvre. Le taux de malnutrition reste élevé à Madagascar, surtout chez les enfants. Il est essentiel de mener des recherches dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin de pouvoir prendre les décisions appropriées selon le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. L'Union européenne a suspendu jeudi sa riposte aux droits de douane américains après le revirement spectaculaire de Donald Trump qui a gelé les surtaxes appliquées à une soixantaine de pays à l'exception de la Chine, désormais isolée dans son bras de fer avec Washington. Comme je vous ai annoncé dans les titres à la news ce soir, l'atterrissage de parapente de touristes a créé l'émoi à Nousbé cette semaine. Cependant, le ministère du Tourisme a publié sur son site internet une déclaration indiquant que leur arrivée entrait dans le cadre de l'événement Boji Madagascar. 80 parachutistes de renommée mondiale, dont 8 déjà champions dans la discipline, sont arrivés à Madagascar le 2 avril. Reportage. L'atterrissage de parapente de touristes a créé l'émoi à Nosy-Be cette semaine. Cependant, le ministère du Tourisme a publié sur son site internet une déclaration indiquant que leur arrivée entrait dans le cadre de l'événement Boji Madagascar. 80 parachutistes de renommée mondiale, dont 8 déjà champions dans la discipline, sont arrivés à Madagascar le 2 avril. L'événement avait déjà commencé dans le Benabé au niveau de l'allée des Baobabs. Leur arrivée, selon le communiqué, contribuera à l'atteinte de l'objectif d'accueillir 1 million de touristes. Le ministère du Tourisme a confirmé que les personnes qui ont atterri à Nosy-Be-Belleville étaient bel et bien des parachutistes en réponse aux rumeurs selon lesquelles il s'agissait de ressortissants étrangers qui étaient venus pour d'autres motifs. C'est également un opérateur touristique malagasy originaire de Nosy-Be qui s'est chargé d'organiser cet événement. Jusqu'à 8 millions d'abonnés suivent ces parachutistes, raison pour laquelle le pays les a attirés sur son sol. Leur venue n'a rien à voir avec l'affaire de l'île Sakatia qui défraie la chronique en ce moment. La réhabilitation de la route menant à la commune d'Amboanan dans le district d'Arivunmam vient de débuter. 250 personnes des paysans de cette commune participent aux travaux de réhabilitation via le système haute intensité de main-d'œuvre. Les travaux sont prévus durer 150 jours. Un tronçon de cette route s'avérant être impraticable, l'utilisation de gros engins est inévitable selon le responsable du projet. Yann Charalarsou nous rapporte les détails. Arivunmamville et la commune rurale d'Amboanan sont distantes d'environ 30 km, mais un large tronçon de la route reliant les deux localités est devenu impraticable depuis des années faute d'entretien périodique. À cause du mauvais état de la route, les produits agricoles des paysans de cette circonscription ne peuvent pas être écoulés. Les collecteurs profitent de cette situation pour acheter à très bas prix ces produits agricoles, surtout le riz et les pommes de terre qui font la réputation d'Amboanan, engendrant d'énormes pertes pour les paysans selon leurs plaintes. Pour améliorer les conditions de vie des habitants d'Amboanan, mais surtout pour faciliter le transport de leurs produits vers les communes et villes environnantes, l'ONG 2AH a décidé de sensibiliser les habitants à participer à la réhabilitation de la route. Les travaux se feront via le système IMO ou haute intensité de main-d'œuvre. Toutefois, les paysans qui participent aux travaux bénéficieront d'appui alimentaire et financier de la part de cette ONG. Les travaux ont déjà commencé depuis le début de cette semaine.
La route sera d'abord transformée en piste. La partie en très mauvais état sera aménagée avec des engins, selon le responsable de cette ONG. Les travaux dureront environ 150 jours. Les participants aux travaux de réhabilitation travaillent en rotation pour qu'ils puissent continuer à pratiquer leur métier de cultivateur. Le taux de malnutrition reste élevé à Madagascar, surtout chez les enfants. Il est essentiel de mener des recherches dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin de pouvoir prendre des décisions appropriées selon le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. Cela inclut notamment les recherches sur le riz afin de privilégier les variétés les plus riches en nutriments. Un partenariat entre La Réunion et Madagascar est en cours, axé sur l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Reportage de Krasia Njiatitwijna et d'Ifrasat. 40% des enfants malagasy souffrent encore de malnutrition chronique, avec une forte prévalence dans les régions du sud. La malnutrition entraîne notamment un retard de croissance chez les enfants. La recherche dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche est considérée comme une solution pour lutter contre la malnutrition et atteindre l'autosuffisance alimentaire. À ce titre, des recherches sont menées sur les variétés de riz afin de promouvoir celles qui sont les plus nutritives, comme le riz noir, reconnu pour sa richesse en micronutriments, selon le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. Parmi les sujets explorés, les produits à haute teneur nutritionnelle capables de renforcer la croissance infantile, tels que les aliments riches en micronutriments. L'amélioration de la sécurité nutritionnelle passe ainsi par la structuration de filières intégrant non seulement l'agriculture, mais aussi la pêche et l'élevage. L'IRD, Institut de recherche pour le développement, est désigné comme opérateur pour coordonner l'expertise. Celle-ci reposera sur une sélection des meilleurs spécialistes afin de dresser un état des lieux complet, mobilisant toutes les connaissances disponibles sur les enjeux alimentaires, environnementaux et sociaux. Je pense que cette expertise collective, elle vient dans un contexte où il y a pas mal de travaux sur les problèmes de nutrition. Je crois qu'il y a aussi des travaux qui sont financés par la Commission européenne, mais qui sont plus des travaux scientifiques. Et l'intérêt de l'expertise, c'est qu'on obtient un résultat relativement rapide. C'est-à-dire, dans 2 ans, on aura des conclusions. Si on fait de la recherche, vous savez bien que la recherche, ça demande du temps plus long, parce qu'on va recruter des doctorants, et donc ça va mettre 3, 4, 5 ans. Donc voilà, l'expertise. En misant sur l'intégration des savoirs, la mutualisation des ressources et une coopération régionale renforcée, La Réunion et Madagascar tracent ensemble la voie vers un avenir nourricier, résilient et durable pour l'ensemble de la région Océan Indien. Rubrique sport, football. Avant même les 2 dernières journées des éliminatoires de la PurePlay Football League, 7 équipes se sont déjà qualifiées pour les quarts de finale du championnat national élite de Madagascar. Ces clubs classés en tête du classement possèdent au moins 6 points d'avance sur leurs poursuivants, ce qui leur assure leur place dans le top 8. Un reportage de Romy Armanen. À l'approche de la semaine des éliminatoires du championnat national élite de la PurePlay Football League, les enjeux deviennent de plus en plus cruciaux. À seulement 2 journées de la clôture, 7 équipes ont déjà validé leur qualification pour les play-offs, synonyme de quart de finale. Ces formations se sont montrées solides et régulières tout au long de la compétition, creusant un écart d'au moins 6 points avec les poursuivants directs. En tête, l'AS Fanalamanga domine avec 19 points, suivi de près par Foussa Junior FC et Disciple FC, qui totalisent chacun 17 points. LGCO Plus occupe la 4e place avec 16 unités, juste devant CFFA, Adjesaya et Kosfa, tous les 3 à 14 points. Ces 7 clubs sont donc assurés de figurer dans le top 8. En revanche, la lutte pour la 8e et dernier billet reste ouverte. Jusqu'à Foot, 9 points, FC Rouge, 7 points, AS Avenir Sainte-Anne et Mama FC, 5 points chacun, tenteront de décrocher cette ultime place qualificative lors des 2 dernières journées.
Saramajos FC, dernier du classement avec seulement 2 nuls en 9 rencontres, est déjà éliminé. La 10e journée prévue ce week-end s'annonce décisive. Yuska Foot affrontera LGco Plus à domicile dans un match crucial. FC Rouge, quant à lui, devra faire face à un défi de taille contre le leader AS Fanalamang. L'AS Avenir Sainte-Anne rencontrera le champion en titre discipline FC, tandis que Fossa Junior FC recevra Adjesaya dans un choc entre équipes du haut du tableau. La tension sera à son comble sur tous les terrains. Et pour finir, l'Union européenne a suspendu jeudi sa riposte aux droits de douane américains après le revirement spectaculaire de Donald Trump qui a gelé les surtaxes appliquées à une 60aine de pays, à l'exception de la Chine, désormais isolée dans son bras de fer avec Washington. Les détails sur France 24. Il semble inévitable l'effet collatéral de l'offensive tarifaire américaine, car Pékin va chercher à écouler ses produits ailleurs. Et une zone semble toute trouver, l'Union européenne. Mais est-ce un gagnant-gagnant? Pour le vieux continent, un afflux de produits chinois menacerait des filières entières, notamment les technologies vertes, la chimie ou encore la santé. Mais c'est comme si l'Europe avait anticipé. Elle s'est dotée d'outils pour se défendre. Pour dissuader les détournements commerciaux, nous sommes prêts à utiliser tous les outils de notre arsenal de défense commerciale pour protéger le marché unique de l'UE, les producteurs de l'Union et les consommateurs de l'Union européenne. Nous commencerons par améliorer notre système de surveillance des importations pour suivre les flux d'importation en temps réel. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des barrières douanières sur l'acier chinois. Les 27 avaient alors mis en place des mesures pour éviter qu'il ne déferle sur son sol. Résultat, depuis 2019, les importations de ce matériau sont soumises à des droits de douane additionnels lorsqu'elles dépassent des quotas. L'UE a aussi instauré une surtaxe de 35% sur les véhicules électriques chinois en 2024. Symbole fort, depuis 1 an, la Commission européenne a ouvert un nombre d'enquêtes sans précédent contre des produits venus de Chine. Mais alors, quelle sera la réponse des 27 ? Déjà, tout l'enjeu sera de parler d'une seule et même voix. Alors que les États membres ne sont pas tous menacés de la même manière et dépendent à des degrés divers du marché chinois, il va falloir trouver des réponses communes. Ça peut coincer aussi entre l'Empire du Milieu et le vieux continent au niveau des points de vue. Difficile pour la Chine d'assurer être en phase avec les intérêts des 27 alors qu'elle soutient la Russie qui menace la sécurité de l'Europe depuis 3 ans. Mais l'heure n'est pas aux projections, d'autant que Pékin dit disposer de nombreux outils pour compenser les turbulences économiques américaines. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.